un nouveau carrelage peut transformer l'aspect d'une pièce. Voici un aperçu des travaux impliqués dans ce projet. Pour commencer, vous aurez besoin du matériel suivant. Avant de commencer, assurez-vous que le sous-plancher est lisse, plat, sec, propre et solide. Enlevez les agrafes de moquet ou les résidus de substances adhésives. Vérifiez s'il y a des signes d'humidité et appliquez une sous-couche autonivelante pour égaliser la surface. Pour vous assurer que le résultat final serait bien centré, trouvez le centre de la pièce et tracez au cordeau, dans chaque direction, 2 lignes qui s'entrecroisent en ce point central. Posez ensuite une demi-rangée de carreaux dans les deux sens vers les murs. À cette étape, utilisez des cales d'espacement, mais pas de mortier. Pour vous guider, tracez des lignes avec un cordeau sur le sol. Mélangez le mortier recommandé pour vos carreaux en suivant les directives. Le mortier est toxique. Songez à porter de l'équipement de protection et évitez d'en préparer trop à l'avance, puisqu'ils deviennent inutilisables quand ils sèchent. Nous vous recommandons de procéder par cadran. Dans le premier cadran, étalez généreusement le mortier avec le côté plat d'une truelle et pressez-le fortement sur le panneau d'appui à un angle de 45 degrés. Ensuite, peignez le mortier à l'aide du côté denté de la truelle. Faites un test et posez un carreau à plat sur le mortier. Remuez-le légèrement et pressez-le délicatement au centre et sur les coins. Soulevez-le et vérifiez que l'envers est bien recouvert de mortier. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que vous avez utilisé assez de mortier, qu'il est bien mélangé et qu'il n'y a pas commencé à sécher. Si le mortier a la consistance voulue, alignez le premier carreau avec les lignes de repère et pressez-le fermement dans le mortier. Placez 2 cales d'espacement de chaque côté et positionnez le deuxième carreau en l'alignant bien et en remuant légèrement de droite à gauche. Nettoyez les carreaux au fur et à mesure avec une éponge humide pour enlever la poussière, saleté et traces de mortier. Tous les 3 ou 4 carreaux, posez une planche de 2 par 4 sur les carreaux et tapotez dessus avec un malin en caoutchouc pour les niveler et les enfoncer fermement dans le mortier. Finissez de poser les carreaux dans le premier cadran. Assurez-vous que vos lignes sont droites et ne vous puisiez pas dans un coin. Terminez les 3 autres cadrans et laissez durcir le mortier pendant 24 heures. Vous pouvez maintenant commencer à couper les carreaux qui vont le long des murs. Placez 2 carreaux debout contre le mur pour la marge de dilatation et le coulis. Posez le carreau à couper sur le dernier carreau installé. Placez un carreau comme guide sur le carreau à couper. Assurez-vous qu'il touche les carreaux debout contre le mur. Marquez le carreau à couper en traçant une ligne le long du rebord du carreau guide. Placez le carreau que vous venez de marquer sur le coupe-carreau. Alignez la ligne de coupe avec la molette de découpe. D'un geste ferme et régulier, passez le coupe-carreau sur le carreau. Assurez-vous que le pied du coupe-carreau se trouve près du rebord du carreau et que la molette de découpe ne le touche pas. Abaissez la poignée pour couper le carreau. Quand vous avez fini de poser les carreaux, attendez 24 heures, puis enlevez les cales d'espacement et préparez le coulis selon les directives du fabricant. Avec une raclette de caoutchouc dur tenue à un angle de 45 degrés, étendez le coulis. Faites de grands mouvements en demi-cercle. Le coulis doit pénétrer dans les joints et les remplir entièrement. Enlevez l'excès du coulis. Pour cela, tenez la raclette à un angle de 90 degrés. Passez-la en diagonale sur les carreaux pour éviter de l'enfoncement dans les joints. Laissez le coulis sécher durant quelques minutes. Puis essuyez les carreaux en mouvement circulaire avec une éponge à peine humide pour enlever les résidus. S'il reste une fine couche à la surface des carreaux, polissez-les avec un chiffon sec. Aidez le coulis à bien prendre en y vaporisant de l'eau 2 fois par jour durant 3 jours. Attendez 72 heures, puis appliquez le scellant à coulis le long des rainures de coulis. Essuyez tout excès de produit dans les 10 minutes. Pour finir, couvrez la marge de dilatation pour le coulis le long des murs, avec des moulures ou des rebords arrondis assortis, puis installez vos seuils.